Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Alors, pour qui va être ce tirage de janvier-février 2025? Les taureaux. Bonjour les taureaux. J'espère que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Vous allez vous retrouver en famille. C'est important pour vous les taureaux, la famille. Alors, nous allons faire la coupe. Ensuite, je suspendrai pour monter le tableau. Ah, il est question d'un homme, les taureaux. Soit Monsieur Taureau. Ouh, il y a de l'animation dans l'air, beaucoup de discussions. Alors, soit vous allez un peu vous chamailler avec un homme, ou alors c'est Monsieur Taureau qui va être chamailleur, soit ça va beaucoup bouger, beaucoup de nervosité. Donc, il y a peut-être des projets, il y a peut-être des choses. C'est peut-être les fêtes après tout, hein. La mise en place des fêtes amène de l'animation. Allez, je vous retrouve. Voilà. Bien, donc à la coupe, nous avons eu un homme et des oiseaux. Ben, on va commencer par l'homme, hein, voir un petit peu de qui il s'agit. C'est un homme de la famille. Alors, soit c'est un homme de la famille, soit il est question de la maison d'un homme. On va voir, on va continuer pour en savoir plus. Il y a une affaire juridique. Alors, peut-être qu'il y a une affaire juridique concernant une maison. On peut penser à une succession. Concernant un homme, donc le décès d'un homme. On peut penser aussi à un homme qui veut acheter une maison et donc va devoir faire des démarches juridiques. Ou alors, il s'agit, pourquoi pas, du banquier qui va devoir financer l'achat de cette maison. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ça se passe à distance. Il y a des voyages, des déplacements. Donc, la maison ne doit pas être tout près. Et ça va générer des disputes. Décidément, vous êtes le deuxième signe là, qui me sort une notion de succession. Donc, il va y avoir des disputes, il va y avoir des discussions. Peut-être que monsieur, alors, soit c'est Monsieur Taureau qui éventuellement veut entamer des démarches juridiques, financières pour acheter une maison, pourquoi pas, ou alors pour déménager. Et ça crée du bise dans la famille. Soit c'est Madame Taureau qui n'est pas satisfaite de la décision de son mari concernant la maison. Pourquoi il y a des disputes? C'est en rapport avec la vie sociale. Ah ouais? La bonne santé. Ah. Concernant un changement de direction. Donc, un changement de direction, on peut envisager un déménagement, d'accord? Un déménagement pour raison juridique.
à savoir que ben, vous vendez la maison pour une raison XY et vous devez mettre les choses en place et effectivement ça va créer des disputes parce que qui dit vendre la maison dit déménager, qui dit déménager dit quitter comment dire, son milieu social, ce qui peut perturber l'équilibre de la famille, l'équilibre de la maisonnée en vue d'un changement de direction. Changement de direction, mais restez confiant, vous êtes soutenu par des amis. Des amis vont vous aider, vont vous soutenir. Parce qu'il y a... Ces amis sont peut-être en rapport avec une activité que vous pratiquez. Donc ça peut être des amis collègues, des amis associés. Ça peut être aussi des amis qui sont peut-être bien placés, sont peut-être banquiers pour vous aider à financer, parce que c'est aussi question de finances, d'accord? Donc pour vous soutenir dans votre projet. Et c'est une sacrée chance, ça va être une sacrée épine du pied qu'on va vous retirer. C'est le travail. Alors, la chance, vous allez l'avoir au niveau du travail, en rapport avec des collègues, mais restez prudent quand même parce que le renard, c'est aussi la ruse, d'accord? Donc, assurez-vous que cette chance est vraiment une chance et pas une chance qui cache autre chose. Tiens, la lune. Donc, vis-à-vis des collègues, du bureau, du milieu professionnel, restez prudent. Il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose, c'est peut-être pas méchant, mais c'est peut-être une surprise. Mais il y a quelque chose, ça concerne, c'est en rapport avec, alors, soit un enfant, une petite fille, soit un projet qui n'est pas encore complètement mature, mais un projet qui concerne une activité plus ou moins artistique, plus ou moins yin, d'accord? Puisqu'on a une petite fille, c'est une possibilité. Ouais, il est question d'un projet. Un projet qui n'est pas encore officiel. Ou alors d'une naissance. Parce que ce qui n'est pas la collègue... Ah oui, vous avez peut-être une collègue qui va attendre un enfant. Et qui va générer des changements. Parce que la cigogne qui amène... un projet, un enfant, une naissance, quelque chose de nouveau, amène aussi la clé, la solution. Oh là, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. On va continuer pour voir. Un engagement. C'est un engagement dans un projet, je pense. Je ne pense pas que ce soit un enfant. C'est un engagement concernant un projet qui va faire l'objet d'un courrier. Ah, un courrier qui va un peu vous bloquer dans votre élan. D'où la prudence, d'accord? Si vous avez une chance concernant vos affaires, restez prudent. Parce qu'il y a un courrier à venir. Ce projet représente une clé dans une situation concernant un engagement avec un courrier à l'appui. Alors ça peut être un mail, une communication quelconque, hein. Mais ce courrier pourrait être un blocage ou un ralentissement dans la procédure. Un blocage ou un ralentissement dans vos espoirs. Ça va amener beaucoup de nervosité, beaucoup de mouvements. Ouais, mais ça ne devrait pas être désagréable. Ça ne devrait pas être désagréable. Ouais, ça va être très flou, hein. Ça va beaucoup jaser sur les réseaux, à mon avis, hein. Là, il va y avoir des échanges de mails, des communications, une communication qui ne sera pas toujours très claire, très nette. Peut-être aurez-vous besoin d'éclaircir certains éléments. Oui, il y a un changement de direction. Le site, c'est le fouet, hein. Il tranche, il coupe, il élimine.
Donc il élimine et il entreprend un changement de direction. Donc là, il y a un changement de direction. Ici, concernant la maison, le foyer, le travail à domicile, on avait la justice. Et là, dans le changement de direction, dans la remise en question, entre autres en liaison avec la vie sociale et éventuellement la santé de la situation, on a le livre. Et le livre, ça peut représenter, comment dire, le livre, c'est des informations. Ce sont des informations juridiques, des informations, un mode d'emploi, des connaissances, des papiers administratifs, d'accord? Ouais, il y a de l'administration là. Il y a de l'administration, il y a des papiers administratifs, ça va être lourd, ça va être chargé. Ouais, mais ça devrait vous amener une bonne nouvelle, hein. Parce qu'en fin de compte, toutes les informations que vous attendez vont vous rendre heureux. Oh, vous avez encore la carte de la prudence, les taureaux. Donc, faites ce que vous avez à faire. Saisissez vos chances. Analysez bien le terrain. Mais restez prudent. Restez prudent dans vos décisions. Ne faites pas confiance à tout le monde systématiquement. Et adaptez-vous. C'est-à-dire qu'avec le serpent, on est dans ce qui vous plaît, d'accord? Dans ce qui vous passionne. Dans, oui, ce qui vous plaît. Et ça concerne ce livre, c'est-à-dire cette remise en question. Donc, il y a des éléments dans cette remise en question qu'il va falloir analyser. Il va falloir être prudent. Parce que le serpent vous dit de vous adapter à la situation, mais vous dit aussi d'être prudent. D'accord? Le serpent, c'est signe de métamorphose. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dans le cadre de la métamorphose, arrangez-vous pour ne pas y laisser des plumes, ou plutôt des cornes. Vous êtes un taureau. D'accord? Ouais, vous voyez, vous me sortez les soucis avec le serpent. Les inquiétudes. Pour une femme. Et on a démarré avec un monsieur. Concernant la maison. Qu'est-ce qui est en train de se passer là encore? Ça fait le deuxième jeu que je fais. Et où ben, madame, elle n'est pas heureuse, quoi, hein. Il y a des changements qui l'inquiètent, des décisions qui sont prises avec l'administration. La rupture. Bon, ben là, il y a un divorce. Soit une rupture de contrat de travail qui va inquiéter madame parce que, bah oui, quand il y en a un qui perd son boulot, s'il y a une maison dans le jeu en plus, c'est vrai que c'est stressant, quoi, hein. Ou alors, il y a une notion de rupture. Avec l'administration, donc le jugement, le tribunal, parce qu'on a quand même sorti l'homme avec la maison avec la justice, c'est quand même pas rien. Le déménagement. Donc, qui dit déménagement à côté de l'administration? Soit vous déménagez pour vous installer ailleurs et pour recréer quelque chose, soit vous êtes obligé de déménager pour résoudre un problème. Ça va être rapide. Donc, vous allez rapidement savoir de quoi il est question. Ça concerne le travail. Donc, il y a une mutation au niveau professionnel. Une mutation peut-être concernant monsieur, ce qui va déstabiliser madame. On peut penser aussi à un changement de travail, rupture de contrat, ce qui nécessite éventuellement un déménagement pour pouvoir régler au niveau administratif. Oui.
Et grosse difficulté là. Grosse difficulté. Concernant un homme. Donc, Madame Taureau, je pense que c'est soit Monsieur Taureau, soit le mari de Madame Taureau qui a de grosses difficultés et je pense que c'est lié à son travail. N'oubliez pas que difficulté ne veut pas dire impossibilité. D'accord? J'insiste. Or, vous avez monsieur qui est dans les difficultés, qui rejoint la maison, le foyer, la famille. D'accord? Donc, soit il y a un changement de travail pour monsieur, soit il y a un divorce, et donc des difficultés liées à la famille, liées à la maison, qui va être réglée par voie de justice. C'est une possibilité également. Et aussi, j'avais senti tout à l'heure une notion aussi de succession. C'est une possibilité aussi. Parce qu'on a quand même le décès, la mort, la succession, en rapport avec l'administration. Et on touche la femme, donc peut-être une succession concernant Madame Taureau ou la femme de Monsieur Taureau. C'est une possibilité également. C'est quoi la dernière carte? Situation stable et durable. La chance. Et les taureaux, c'est pas mauvais ça, hein, parce que vous avez la situation stable et durable qui est encadrée par monsieur, la chance, un contrat. Certes, il y aura quelques blocages, quelques ralentissements, mais il y a quand même une situation financière. Stable et durable, il y a quand même le courrier qui justement va vous permettre de débloquer la situation. On va voir ce que nous donne Isis. De toute façon, je sais que peu de personnes s'intéressent au tirage annuel que je fais. J'ai remarqué, il y a quoi 400 vues, 400 personnes qui ont été le voir et qui n'ont pas été le voir en entier. Mais c'est pas grave, j'en ferai plus, comme ça je vous embêterai plus. Mais en attendant, dans ce tirage annuel de 2024, je disais bien que sur décembre, nous allions avoir le mat. Le mat, c'est le fou. C'est le départ, l'occasion à saisir, l'erreur, d'accord? La remise en question. On tourne le dos à une situation et on s'en va dans une autre direction. Et vous êtes le deuxième tirage que je fais là à l'instant X qui m'annonce un changement de direction. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de mouvements, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau de domicile. Vous allez certainement être obligé de prendre des... Oh bah encore! Oh bah dis donc, c'est le deuxième tirage que je fais avec des remises en question et c'est le deuxième tirage que je sors avec le nœud d'Isis. Il y a vraiment une stabilisation énergétique à mettre en place là. Hein. Ouh là là, ça va bouger. Vous possédez des talents, des compétences et un destin particulier fondé sur vos qualités personnelles. Cet oracle indique que vous abordez d'intenses énergies vibratoires. Votre intuition et votre clairvoyance vous contactent au travers de vos rêves. Le nœud d'Isis vous protège tandis que vous vous désintégrez pour mieux vous reconstruire et vous réorganiser en toute sécurité. C'est ce que je vous ai dit là, il y a un grand changement. L'heure de la transformation est arrivée. Gardez confiance, votre nouvelle structuration est en cours. Ne craignez rien, la déesse Isis est à vos côtés. Donc, il faut que vous gardiez confiance. Il faut que vous vous adaptiez à la situation, même si ce n'est pas drôle, même si c'est pénible. Il va falloir vous adapter à la situation pour pouvoir justement continuer de battre. Vous voyez, le serpent, il est dans la case du cœur. Le cœur, c'est la joie de vivre. C'est l'amour. Et la joie de vivre, elle est dans le livre. Le livre est au niveau de la rupture. Donc, c'est des démarches administratives. Ok. Il faut que vous restiez confiants, les taureaux. Je sais que c'est pas facile à dire. J'aurais préféré tirer autre chose. En plus, si je regarde astrologiquement, toc, 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 vous avez Pluton qui est entré, ah bah oui, dans le domaine de la carrière et de la position sociale. Bah oui, il y a un changement de boulot ou un divorce. Et vous avez Saturne qui gouverne vos démarches administratives, donc le livre et la tour, qui est dans le domaine des projets, des amitiés et des soutiens.
Donc, il y a bien un projet qui se met en place. Vous faites des démarches pour ça. Il y a bien une transformation dans vos positions sociales ou votre carrière. Et Mars, qui gouverne vos projets secrets, voit les maladies chroniques, mais aussi les difficultés de la vie. C'est-à-dire que avec la maison 12, c'est un peu les épreuves. Même si ce n'est pas gravissime, quand un changement arrive, ben, ça ébranle un peu, quoi. On sait que ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Et donc Mars actuellement fait la navette entre vos déménagements, vos déplacements, vos collègues, vos contrats que vous avez signés pour travailler, etc. Votre fratrie, s'il y a une notion de succession, et le foyer, la famille. Et au début, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une succession. Donc, il y a bien un... Et Mars gouverne les épreuves de la vie, ok? Donc, vous allez bien vivre une épreuve dans le sens où il va falloir vous adapter. Il y aura peut-être une rupture de contrat de travail qui va vous inquiéter concernant la maison, concernant le foyer, la famille, qui va désorganiser votre vie. C'est une possibilité, mais vous devez rester confiant parce que vous avez la carte de l'ancrage qui est à sa bonne place, qui est encadrée par la chance qui concerne vos affaires matérielles et financières, et qui est encadrée par l'homme. Donc, soit Monsieur Taureau, et c'est vous qui allez avoir les clés en main, soit le mari de Madame Taureau. Donc, faites-lui confiance, d'accord? L'ancrage est à la bonne place. Donc, Madame, vous risquez d'avoir des inquiétudes. Il va falloir vous adapter. Il va falloir... écoutez, si c'est des questions financières, effectivement, il va falloir restreindre le niveau de vie. Il va peut-être falloir faire des choses de ce genre. Mais restez confiant parce que le jeu n'est pas négatif, d'accord? Le jeu, il est tout en mouvement, en transformation. Et c'est ce que le nœud d6 vous dit, ok? Donc, c'est pas négatif. C'est juste que l'année... En même temps, remarquez les taureaux, je suis en train de réaliser là. Mais 2025, c'est une année 9. Et l'année 9, c'est quoi? Le 9, c'est l'ermite. C'est la sagesse, c'est le temps, c'est la solitude, c'est la recherche. Le 9, c'est la fin d'un cycle en vue d'ouvrir un nouveau cycle. Avec le 10, qui est la roue de fortune, d'accord? C'est-à-dire la remise en mouvement, la surprise, l'événement auquel on ne s'attendait pas qui nous permet de tourner la page. L'événement auquel vous ne vous attendez pas, la clé qui est dans le projet. Et le projet est en rapport avec un enfant, voire une activité débutante, ok? Donc, restez confiants les taureaux. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous allez en entamer un nouveau. 2025 va être l'année des changements. Et si vous utilisez bien les énergies de 2025, comme je vous ai dit, Mars, l'action, action qui, en maison 12, où vous avez le bélier, c'est une action qui est cachée, qui n'est pas encore au grand soleil. Donc, vous avez des plans, vous mettez des choses en place. Et ça concerne vos déménagements, vos déplacements, la fratrie, la famille, les biens immobiliers, etc. Donc, faites-vous confiance, prenez les choses en main et surtout, changez votre regard sur les événements. D'accord? Allez les taureaux, je vous souhaite de faire de bonnes fêtes de fin d'année, de rester calme, parce que les émotions brouillent l'esprit et à partir de là, on n'y arrive plus. Et n'oubliez pas que toutes les démarches administratives que vous allez mettre en place sont dans vos projets, sont liées à vos projets. D'accord? Allez, bonne fête de fin d'année les taureaux, au revoir.